prépare un magazine papier qui sortira dans quelques mois, toujours autour du tourisme et de la culture en Afrique. On compte sur vous pour acheter, ça sera sur Internet, carte bleue là, hein, pour nous sauver. Quel autre projet? On est en train de travailler sur un projet d'émission télé avec, on peut le dire, avec Canal+. Avec Canal+, on peut le dire. Non, mais on peut le dire quand même. Avec Canal+, pour le marché africain et vous. Et vous, si vous êtes abonné au bouquet africain de Canal. Et puis je vais laisser aussi la parole à d'autres personnes de mon équipe qui pourront justement vous dire à peu près pourquoi ils sont en train d'en visiter l'Afrique et pourquoi peut-être demain vous allez nous rejoindre et pourquoi certains d'entre vous devraient écrire des articles. Moi, pas certaines personnes que je connais là sur Internet qui sont toujours en train de voyager mais qui n'écrivent pas les articles. Il y a des personnes aussi que je connais qui depuis 1 an, 2 ans disent qu'ils vont écrire. En fait, d'une certaine manière, si vous ne jouez pas le jeu, personne ne jouera le jeu. On ne peut pas se plaindre que les médias disent que l'Afrique est down. Si vous-même qui avez la possibilité de raconter votre histoire, vous ne faites pas les choses. Ça commence par une simple chose, vous prenez des photos quand vous allez en vacances et puis vous racontez simplement votre restaurant préféré, votre lieu préféré. L'Afrique ne change pas parce que visiter l'Afrique a décidé de changer l'Afrique. L'Afrique change parce que les Africains qui sont ici présents ont décidé que ça change. Donc je compte sur vous. Mais comme moi je suis un peu vindicative, je ne vais pas trop parler. Est-ce que je voulais juste... Diane, sur les articles, on a besoin de tous vos articles, qu'ils soient sur le tourisme, sur le restaurant où découvrir l'hôtel, mais aussi sur votre ethnie, comment vos plats, sur voilà, les petites choses, vos tresses ou autres. On a besoin de tous ces renseignements. Ça, c'est du contenu et c'est comme ça qu'on pourra vaincre la méconnaissance. Et c'est hyper important. Donc, c'est facile parce que beaucoup de personnes identifient des gens, mais je ne vois pas Syrah. Elle est où Syrah? Elle est là. C'est très important. Donc, là, on a Clémence, en fait, qui est avec Alphée, qui est actuellement à Toulouse, s'occupe de tout ce qui est rédaction, contenu. C'est elle qui va nous dire que le 14 février, il y a la Saint-Valentin. Il faut qu'en novembre, on envoie un couple à Zanzibar pour que le couple nous raconte à peu près une histoire pour donner envie aux gens en décembre d'aller à Zanzibar pour février. Ça, c'est Clémence et Alphée. Qui n'est pas là, mais qui aurait adoré être là, mais qui vous suit sur les réseaux sociaux. On a notre charmante Léna, qui s'occupe de la com, qui peut un peu présenter son travail parce qu'elle a travaillé sur de beaux projets. On a récemment fait un partenariat avec la Biennale de Dakar. Donc, tu peux un peu raconter ton aventure. C'est tout simple, ça commence par un mail, comme ça a commencé avec Visiter l'Afrique, un petit mail. Salut, c'est moi, c'est Zédi, qu'est-ce que je sais faire? Je sais faire des plannings, en fait, je sais même plus ce que je t'ai raconté, mais ça marchait. 2 semaines après, j'étais en train de travailler sur une collaboration avec le Tarmac, où on a organisé un jeu concours avec les Instagrammeurs. Je suis sûre qu'il y en a plein là dans la salle, et je suis sûre qu'il y en a plein qui ont pas envoyé photos, et ça, c'est pas bien du tout. C'est-à-dire que je fais mal mon travail et j'aime pas trop ça. Donc, la prochaine fois, envoyer des photos. Donc, un concours photo avec le Tarmac pendant les traversées africaines. On a travaillé aussi avec la Biennale de Dakar, comme Diane est en train de le souligner, et c'est assez fou de voir la Biennale de Dakar comme un truc gros, et là juste derrière tu vois non, il n'y a rien derrière les gars. Juste derrière c'est l'affiche, tu vois le logo de Visiter l'Afrique, et ça c'est grâce à ton acharnement, parce que essayer de travailler avec des gens qui vivent sur le continent africain, qui n'ont pas le même rythme que toi, qui n'ont pas la même notion des échanges. C'est complètement différent, c'est de l'acharnement en fait. Il ne faut pas les lâcher, il faut leur envoyer un mail lundi matin, et puis lundi à midi, et puis lundi le soir, et finalement tu retrouves ton logo juste derrière le président de la Biennale, et là tu te dis, maman. Ouais, et sur les réseaux sociaux, là on va passer la barre des 4 000 sur Twitter, vous avez beaucoup tout le monde, donc continuez, hashtaguer, Facebooker. Happy birthday, please! Il faut dire que faire semblant qu'il arrive à Paris, c'est tout. Prenez un peu une photo, il y avait beaucoup à manger, vous souriez un peu, il y avait des gros chocolats. Il faut qu'on se dise que, ah non, à Paris ça donne! On peut la faire du grand travail. Alors Syrah, en fait, c'est un peu, entre guillemets, comme moi, parce qu'on fait un peu tout. Enfin, je vais dire même toute cette équipe, en fait. Visiter l'Afrique, on fait de tout, hein. Donc du community management, comme moi je peux en faire, comme prendre des décisions super importantes, comme les filles peuvent en faire. Il n'y a vraiment pas. C'est un management très linéaire, il n'y a pas de boss. Il y a juste une équipe qui a un rêve, qui a un projet. C'est pas toujours évident parce qu'on est une entreprise, nous ne sommes pas une association. Donc on a des up and down comme un peu partout. Mais ce qui nous drive et ce qui nous donne la force d'y croire, c'est quand des personnes vont
sur le continent, parce qu'on leur a donné envie, quand des personnes qui sont du Tchad nous disent « Ah non, finalement, on va aller découvrir le Sénégal parce qu'on a vu Snapchat. » I can honestly say I'm ready to love you always. Come back, Georgia, come back. Come back, Georgia, come back. I just need another chance to make it better.